sur nous, afin de nous donner des résolutions, Père, afin de nous donner, oh Dieu, ta solution, Père. Je prie, oh Dieu de gloire, que ce soir, Adonai, que tu consoles un cœur, que tu consoles une vie, que tu bénisses une famille. Dans le nom suprême de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Shalamasa katamalamasheya. Lobobobo shayalamasa. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ce soir, nous sommes dans la joie de nous tenir au-devant de vous pour annoncer la parole de Dieu. Prêcher sur cet autel n'est pas un honneur pour moi, mais c'est une grande responsabilité. Parce que à chaque prestation, il y a des nuits blanches qui en découlent. Il y a des moments de prière, de recherche et de lecture. Ce sont des moments où nous souffrons énormément. Alors ce soir, je prie Dieu de nous rendre utiles pour son peuple. Je rends grâce à Dieu pour ses privilèges. Lui qui nous a donné la force, lui qui nous a permis de nous tenir ce soir pour annoncer sa parole à son Église. Je dis merci à papa et maman Patti pour la confiance qu'ils ne cessent de renouveler à notre petite personne. Et ce soir encore, nous avons été honorés par les pères afin d'apporter la parole de Dieu. Disons merci au Père pour cette marque de confiance. Merci au bureau de l'administration pour l'attachement, la confiance, l'amour, la considération qu'il a envers notre petite personne. Je salue les bergers, les prédicateurs de l'Église, je salue les serviteurs, tous ceux qui travaillent dans cette commission, et je vous salue vous aussi qui êtes là. Vous avez quitté vos maisons pour venir participer à ces programmes de prière, ces programmes de bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 45, les textes de base qui nous réunit sur le thème « C'est lui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. » C'est le thème que nous parcourons tout au long de ces marathons de prières. Je vais nous prier de rester assis. Nous allons lire ensemble cette portion d'écriture. Jean chapitre 1 verset 45. Je lis dans le nom de Jésus. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Parole du Seigneur. Alors depuis le lundi 8 que nous avons débuté ces marathons de prière, nous avons été bénis abondamment par les pasteurs Grâce Doxa, que nous aimons beaucoup et que nous saluons. L'homme de Dieu a jeté les jalons de ces séminaires. Il nous a libéré des vérités importantes sur ces thèmes. Alors nous avons été bénis. Voilà pourquoi je vais profiter de cette occasion pour dire merci au pasteur Doxa pour le travail de qualité qui a été abattu sur cet autel. Et je dis toujours à Dieu que le Seigneur Dieu, au-delà de nous donner plusieurs prophètes paulins dans cette communauté, que Dieu nous donne aussi plusieurs pasteurs Doxa dans cette communauté. Car c'était un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu profond dans les Écritures, un homme de Dieu qui a le cœur de Dieu. Pasteur Doxa, je vous salue là où vous êtes. Alléluia. Alors, dans ce thème ici, comme nous le constatons tous,
Il s'agit ici de la présentation de Jésus à Nathanaël par Philippe. Cette présentation se fait sur un fondement. Parce que tout juif aguerri devrait avoir la connaissance de la loi, des prophètes et des psaumes. Parce que dans ces prescrits, il y avait des choses que Dieu avait annoncées pour l'avenir prophétique d'Israël, pour l'avenir d'Israël. Dans ces écrits, Dieu avait parlé sur la venue de Jésus, parce qu'Israël attendait un Messie, un sauveur qui devrait venir pour les délivrer de la captivité, de les délivrer de toutes les réalités qui les maintenaient au bas de l'échelle. C'est ainsi que Dieu avait envoyé des prophètes. Dieu a envoyé la loi à Moïse pour enfin être un pédagogue qui doit amener les peuples vers le Seigneur. C'est ainsi que dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus a affirmé qu'on a parlé de lui dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Parce qu'Israël, comme je l'ai dit, attendait un Messie, un sauveur. Déjà dans les temps de Nathanaël et Philippe, Israël vivait une période de la soumission, une période de la dictature, si je peux le dire. Parce que la loi de Moïse demandait à ce qu'Israël ait un roi qui doit être sorti de Jacob. Mais dans cette période ici, Israël était sous l'emprise de l'Empire romain. Et l'Empire romain avait imposé un roi à Israël, le roi Hérode. Le roi Hérode n'était pas un roi qui était issu de la descendance de Jacob, mais c'était un roi qui était issu de la descendance d'Ésaü. Et l'Empire romain avait son administration, il y avait son Sénat qui coordonnait les choses. L'Empire romain avait imposé même des divinités. Il avait profané même les cultes. Et Israël était dans le désespoir. Israël était dépaysé, désespéré. Parce qu'Israël voulait que Dieu envoie ce Messie-là pour que ce Messie arrive à les délivrer de ces réalités. Alors comme Christ a confirmé qu'on a parlé de lui dans la loi, nous devons déjà noter, bien-aimés dans le Seigneur, que cette loi a été donnée par Dieu à Moïse sur la montagne de Sinaï. Suivez-moi bien, je vais poser ces fondements pour que quand nous allons décoller, que vous compreniez partout où nous allons passer dans la Bible. Dieu a donné la loi à Moïse sur la montagne de Sinaï. Selon Exode chapitre 31, verset 18. Et cette loi a contenu des prescriptions, des statuts, des jugements. Cette loi, en fait, était un miroir, un guide pour la conduite du peuple. Parce que quand Israël a quitté l'Égypte, Israël s'est comporté, Israël marchait comme il voulait. C'est comme ça que Dieu a envoyé la loi pour ordonner la marche d'Israël, pour réglementer la vie d'Israël. Alléluia. Et nous devons noter que la loi que Dieu avait donnée à Moïse a été contenue dans le livre qu'on appelle la Torah. Et cette loi, on l'appelle même la loi mosaïque. Alors quand nous voyons la Torah, nous voyons les Pentateuch, nous voyons les 5 livres de Moïse. Moïse a reçu les prescriptions de Dieu, les informations, et Moïse l'a transcrit dans le livre de Genèse, dans le livre de Deutéronome, dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Nombre. Et ces Pentateuch contenaient les informations relatives à Jésus, relatives à la création. Parce que même dans Genèse, on parle de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Jean, quand il vient, Jean chapitre 1, verset 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là qui était au commencement, c'était l'image de Christ, c'est Jésus
car c'est par Jésus que tout a été créé. Alléluia. Et Moïse avait transcrit ces informations, ces révélations, ces vérités dans les Pentateuques. Nous devons noter déjà ce soir que la loi a été subdivisée en trois. Il y avait les lois morales. Dans Deutéronome chapitre 10, versets 1 à 7. Ces lois morales étaient appelées les décalogues, ou soit les 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à 26. Les lois morales, c'était des lois qui réglementaient la conduite des peuples. Dieu a dit à Israël, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. C'était des lois que Dieu avait données à Moïse pour qu'Israël arrive à marcher selon une bonne conduite. Alléluia. Et ces lois étaient les reflets de Jésus-Christ. Car Jésus, en parlant de la loi dans les évangiles, Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Alléluia. Et Jésus faisant les résumés de la loi morale, dans Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, Jésus dit ceci, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Jésus a résumé les lois morales, les 10 commandements par une seule loi, la loi de l'amour, que Jacques appelle plus tard la loi royale. Alléluia. Et c'est l'amour vis-à-vis de Dieu, ou l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, ou l'amour que Dieu a envers nous. C'est un amour qui nous permet à vivre en corrélation, à une bonne relation avec Dieu. Et l'amour que nous manifestons vis-à-vis de notre prochain nous permet aussi d'avoir un climat de paix dans notre environnement. Alléluia. La deuxième loi, c'est les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales sont écrites dans Lévitique chapitre 1, 2, 3 et tous les livres de Lévitique contiennent les lois cérémoniales. Là, ce sont des cérémonies de purification. Ce sont des lois que les évangiles et les épîtres appellent les jours pesants. Parce que ce sont des lois qui vraiment interdisaient les peuples. Ils avaient des interdictions de peuples, des lois de purification. Par exemple, les lépreux qui ne devraient pas vivre au milieu des hommes. Par exemple, les femmes qui avaient des flux de sang ne devaient pas vivre au milieu de l'assemblée de peur de rendre impure l'assemblée. Et ces personnes devaient être en isolement. Alors ces lois ici, Jésus-Christ sur la croix les a abrogées. Jésus-Christ sur la croix a permis même à celui qui avait le flux sanguin de s'approcher de l'assemblée. Raison pour laquelle la femme à la perte de sang, quand Jésus passait, cette femme-là, normalement selon les lois cérémoniales, la femme ne devait pas même toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais comme Jésus-Christ était l'incarnation de ces lois, Jésus-Christ était l'accomplissement de ces lois, Jésus avait permis à cette femme de toucher à son bord des vêtements. Alléluia. La troisième loi, c'est les lois civiles. Là, nous sommes dans Exode chapitre 21, verset 22 à 23, Exode 22, Exode 23. Ce sont des lois constituées des statuts et des jugements. Ces lois fixent le sort des coupables. Donc tout celui qui péchait, il avait son sort dans ces lois ici qu'on appelle les lois civiles. Alléluia. Je vais avancer. Et Jésus, dans Luc 24 toujours, il confirme, il dit, ce n'est pas seulement la loi qui a parlé de moi, mais les prophètes aussi ont parlé de moi. Ces prophètes ici, ce sont des hommes que Dieu a inspirés pour donner une orientation à Israël. Ce sont des hommes que Dieu a donné la pensée de Dieu, que Dieu a révélé des informations très importantes pour l'avenir prophétique d'Israël. Et ces prophètes ici ont annoncé les trois venues de Jésus-Christ. Ils ont annoncé la venue de Jésus comme étant un agneau. Ils ont annoncé la venue de Jésus comme étant un époux. Ils ont annoncé la venue de Jésus comme étant un roi. Alléluia.
Et dans cette catégorie de prophètes, il y avait des prophètes qui ont écrit sur Jésus, mais aussi des prophètes qui n'ont pas écrit, mais qui ont manifesté la vie de Jésus. En l'occurrence, des prophètes Élie, prophète Élisée et les autres. Mais les prophètes qui ont parlé de Jésus, je cite, nous avons les prophètes Esaïe, les prophètes Ézéchiel, Naoum, Osée, Daniel. Ce sont des prophètes qui ont parlé de Jésus dans leurs écrits. Et la troisième des choses, Jésus a été parlé, a été annoncé dans les psaumes. Les psaumes, c'est un livre de louanges où on a parlé de Jésus, on a parlé de la vie de Jésus, de la naissance de Jésus, on a parlé de la venue prophétique d'Israël, on a parlé des règnes millénaires de Jésus, on a parlé de la résurrection, de la mort et la résurrection du Christ dans les psaumes. Et ces psaumes, en grande partie, ont été attribués au roi David. Et une autre partie a été attribuée au prophète Moïse. Notamment les psaumes 90 jusqu'au psaume 99 sont attribués au prophète Moïse. Alléluia. Et d'autres parties ont été attribuées par Asaph et les autres auteurs. Alors ici, dans cette présentation, il s'agit de Jésus. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, ont annoncé. Alors nous devons déjà nous fixer. L'Église, nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait ceci. Jésus-Christ est celui-ci. Mais nous devons comprendre qui est Jésus-Christ. Parce que l'Église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, plusieurs chrétiens ou plusieurs personnes ne connaissent pas Jésus. Quand vous demandez à un homme, Jésus est qui pour toi? Vous allez constater que la personne commence à tâtonner dans sa réponse. Alors ici, Philippe était en train de présenter Jésus à Nathanaël. Il dit Jésus de Nazareth. Bien, mais nous devons déjà comprendre que le nom de Jésus est la forme latine du grec Jésus, qui à son tour la translittération de l'hébreu Yeshua ou Yeshua, qui signifie Dieu et le salut, ou encore Dieu sauve ou Yahweh sauve. Donc Yahweh sauve, il y a le tétragramme de Dieu. Donc il y a le nom de Yahweh ou le nom de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais informer l'église que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Jésus est Dieu. De par son nom, nous comprenons que Jésus-Christ est l'incarnation de la divinité. Dans Colossiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit alors que Jésus est ou avait en lui la plénitude de la divinité. Il avait en lui corporellement la plénitude de la divinité. Jésus était la totalité de Dieu. Alors que Jésus marchait sur les rues de Galilée, de Nazareth, c'était un Dieu en format humain qui marchait au milieu des hommes. Alléluia. Et Israël était à la recherche de cette personne. Mais lorsque on présente à Nathanaël que nous avons trouvé Jésus, Nathanaël dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc pour Nathanaël qui avait l'information sur Nazareth et sur la loi, les prophètes et les psaumes, pour Nathanaël c'était une contradiction par rapport à la vie de Jésus et les liens dont il devrait sortir. Nathanaël dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Alors, nous devons comprendre que Nazareth, dont nous parlons ici, Jésus de Nazareth, le Dieu de Nazareth, c'est Nazareth ici, le mot Nazareth est tiré en hébreu du mot Netzer, qui signifie rameau. Alléluia. Qui signifie rameau. Alors ici, le prophète Esaïe a prophétisé dans Esaïe chapitre 11. Le prophète Esaïe, qu'un rejeton sortira d'Isaïe. En réalité, quand on parle de Nazareth, donc on attache Jésus-Christ
à un rameau, donc à une branche qui doit sortir d'Isaïe. Bien que Jésus-Christ devrait sortir où? Il est né de Bethléem. Bethléem, la ville de Bethléem, c'était une ville de naissance du roi David. La ville de Bethléem, c'est pour associer ou attacher Jésus à la lignée de David. Mais Nazareth, c'est pour attacher Jésus dans la lignée d'Isaïe ou la lignée du roi David. Alléluia. Parce que Nazareth signifiait rameau ou une branche. C'est comme ça que lorsque Jésus entrait sur les rues de Jérusalem, Jésus sur un âne, il avançait. La Bible dit le peuple mettait ou tapissait les chemins par les rameaux. Alléluia. Jésus-Christ est présenté, le Jésus de Nazareth, c'est parce que pour les chrétiens de ce temps, Jésus était considéré comme étant un rameau. Alléluia. Qui était sorti d'Isaïe, sorti de la lignée de David. La deuxième raison ici, c'est que Nathanaël minimiser le Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que selon les Talmud, les habitants de Nazareth, c'était des gens qui avaient un sang chaud. C'était des gens qui méprisaient les pharisiens de Jérusalem. Et les pharisiens les considéraient comme étant des toqués, des enténébrés, des gens qui sont stupides. Et Nazareth aussi était considéré par du fait que dans Nazareth, il y avait des fausses doctrines, il y avait des faux prophètes, des faux docteurs qui enseignaient des fausses doctrines. Alors quand on présente à Nathanaël que Jésus de Nazareth dont Moïse avait parlé, Nathanaël a douté tout en connaissant les réalités de Nazareth. Alléluia. Alors ce soir, ça c'était juste à titre informatif. Ce soir, mon fardeau et de présenter Jésus, l'homme de la solution. Parce qu'Israël attendait un Dieu qui devrait donner la solution à leurs problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous sommes réunis en ces lieux. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des réalités qui nous accablent. Jésus est l'homme de la solution. Alléluia. Même dans Nazareth, qui avait la mauvaise réputation par rapport aux réalités qui s'est passées là, Dieu a risqué sa réputation pour sauver la réputation de Nazareth. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas honte de ta réputation. Dieu n'a pas honte de tes péchés. Dieu n'a pas honte de tes gaffes. Dieu peut descendre dans tes fautes pour te donner ses qualités. Alléluia. Dieu peut se descendre à ton niveau pour te donner le niveau de Dieu. C'est ainsi que Jésus est descendu à Nazareth, là où il y avait une opprobre, une honte, une mauvaise réputation, pour donner à Nazareth une étiquette de gloire. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait de Jésus de Nazareth, on voyait un Jésus qui guérit les malades, qui délivre les captifs. Alléluia. Donc Jésus ou Dieu n'a pas peur, n'a pas honte de ton état. Si aujourd'hui tu es venu avec une maladie quelconque, si tu es venu avec le sida, la tuberculose, Jésus n'a pas peur de la tuberculose, car Jésus a les médicaments qu'il faut pour te donner la solution à cette tuberculose. Alléluia, peuple de Dieu. Donc le fardeau qui m'anime ce soir, c'est que Jésus est la solution aux problèmes des hommes. C'est ainsi que quand nous allons dans la Bible, nous voyons Jésus qui est l'homme de la solution au péché de l'humanité. La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23, que tous ont péché. Là c'est Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés ont privé les hommes de la gloire de Dieu. Tous qui avaient péché étaient privés de vivre les bénéfices de Dieu. Car les péchés amenaient la culpabilité, les péchés amenaient l'infirmité, les péchés amenaient la maladie. Alors pour que Dieu réponde à cette solution, Dieu a envoyé Jésus pour donner la solution au péché des hommes. La Bible dit ceci dans Genèse, lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, verset 21. Nous voyons Moïse écrire la loi de la substitution. Dieu, lorsque l'homme a péché, Dieu a tué un animal pour couvrir la honte à partir de la peau de l'animal, pour couvrir les péchés et la honte du peuple, ou d'Adam et Ève. Dieu a pris la peau de l'animal pour couvrir la honte ou la nudité d'Adam et Ève. Cet animal prophétique, c'était un animal qui représentait Jésus. Parce que Jésus est celui qui a assuré la substitution.
Dieu a pris ta place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris tes infirmités. Jésus a pris tes difficultés. Jésus a pris tes défauts pour te donner sa qualité à lui. Alléluia. Moïse a écrit la loi de la substitution. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, la Bible nous présente deux sacrificateurs. La Bible nous présente Caïn et Abel. On nous dit que Caïn avait offert le produit du fruit, le fruit du sol, et Abel avait offert à Dieu le premier-né de son petit bétail. Alléluia. Abel, son offrande a été agréée par Dieu, et Caïn, son offrande n'a pas été agréée par Dieu. J'ai posé la question à Abel. Comment est-ce que ton offrande a été agréée par Dieu? Abel m'a répondu ceci, que mon offrande a été agréée par Dieu parce que moi j'avais agi dans la dimension de Dieu le Père. Alléluia. Parce que j'avais donné le premier-né de petits bétails. Or, le Dieu le Père a donné son premier-né pour sauver l'humanité. L'offrande que Dieu prend plaisir, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Or, Abel avait opéré dans la dimension de Dieu le Père en donnant le premier-né de son troupeau. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est le maître ou l'accomplissement de la loi de la substitution. Alors, si tu es venu ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, avec une maladie quelconque, avec un problème quelconque, même si tu avais un péché en toi qui te donnait la culpabilité, je t'assure ce soir que Jésus-Christ est capable d'ôter ces péchés en toi, d'ôter la maladie, d'ôter les infirmités, d'ôter les faiblesses pour te donner la force afin de continuer le chemin. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'animal qui a été sacrifié par Moïse. Selon la loi ou le livre de Lévitique chapitre 16, nous voyons Moïse en train de nous présenter un bouc qui devait porter la charge d'Israël, le péché du peuple. La Bible dit que les sacrificateurs devaient imposer les mains sur cet animal et après avoir déclaré charger l'animal, l'animal devait être renvoyé dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le bouc ou l'animal de Moïse doit vivre au milieu du désert. Mais l'animal de Jésus doit quitter du désert vers le peuple pour leur donner la rédemption. Alléluia. La Bible dit ceci. Alors que Jean-Baptiste est baptisé dans le désert, il vit Jésus venir. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Jésus-Christ est mort pour tes faiblesses. Jésus-Christ est mort pour les gaffes que tu commets, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais présenter Jésus, le Dieu qui a été sacrifié à la croix, le Dieu qui a été pendu au bois de la croix, le Dieu qui a été immolé pour que toi et moi ayons la vie, pour que toi et moi ayons la rémission des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, même si tes péchés deviennent rouges comme la cramoisie, Dieu est capable de te rendre blanc plus que la neige. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, si tu avais péché quelque part, si tu avais tué quelqu'un, si tu avais avorté, si tu avais trahi, si tu avais volé, ce soir je t'annonce, Jésus-Christ est la solution à tous les péchés qui pesaient dans ton cœur. Jésus-Christ est la solution à tous les péchés qui t'éloignaient de Dieu, car les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Alors Jésus-Christ, les sacrifices de Jésus nous rapprochent de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ a versé son sang pour que nous ayons sa vie de pureté. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez la loi de Moïse, vous allez comprendre que le péché éloignait l'homme de Dieu. Le péché excitait la colère de Dieu. Le péché amenait les châtiments sur l'homme. Alléluia. Alors le prophète Ésaïe a écrit. Il a écrit dans Ésaïe chapitre 55 verset 3. Le prophète Ésaïe a dit, les châtiments qui nous donnent la paix est retombé sur lui. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a souffert à la croix pour toi. Jésus a été pendu pour toi. Jésus est la solution à tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui marche avec la culpabilité, tout au long de ta vie, tu as toujours une charge en toi, que voilà ma vie. Si je n'évolue pas, c'est parce que j'avais fait ceci. Si je n'évolue pas, c'est parce que j'avais fait cela. Les
Saint-Esprit m'envoie te dire ce soir que Jésus a payé le prix pour ta vie. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te dénigrer. Arrête de te rabaisser. Parce que Jésus a payé le prix à la croix pour que toi tu aies une vie saine au nom suprême de Jésus-Christ. Jésus est la solution. La solution au problème des péchés de l'homme. Alors le prophète Esaïe a écrit sur ça. Mais les psaumes de David ont aussi parlé de ces choses. Dans Psaume chapitre 69, on nous parle des souffrances de Christ. Christ a été souffert, il a été flagellé. Christ a été flagellé. Jésus-Christ, la Bible dit pour ses douleurs, on l'a donné l'anesthésie pour inhiber sa douleur. Alors qu'il avait soif, on l'a donné le vinaigre à la place de l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Jésus-Christ a porté notre fardeau. Jésus-Christ a souffert pour nous. Voilà pourquoi toi qui es dans cette salle, qui continue à vivre dans le péché, qui continue à mener une vie malsaine, je t'annonce que Jésus avait fait un travail pour toi. Jésus-Christ s'était sacrifié. Il avait sacrifié sa jeunesse. Jésus avait sacrifié sa royauté. Jésus avait sacrifié sa dignité. Jésus avait sacrifié son honneur pour que toi tu sois à l'abri des châtiments de péché. Voilà pourquoi je te demande, mon frère et ma soeur, abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie de péché. Je viens ce soir comme un évangéliste pour parler à un cœur ce soir que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois purifié, pour que toi tu sois mis à part, pour que toi tu sois sanctifié. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est la solution au problème des péchés de l'humanité. Mais Jésus-Christ est aussi la solution face à la maladie des hommes. Alléluia. La Masakataya. Jésus est la solution face à la maladie des hommes. Esaïe dit, dans Esaïe 55, Esaïe 53 plutôt, Esaïe dit ceci: c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris de nos plaies. Alléluia. Jésus, au travers de son sang à la croix, Jésus nous a garanti, bien aimés dans le Seigneur, la guérison à toutes sortes de maladies. Il n'y a pas une maladie qui peut dépasser la capacité de Jésus. Il n'y a pas une maladie qui peut dépasser l'attendement de Jésus. Jésus, le sang de Jésus contient les molécules nécessaires pour répondre à toutes sortes de maladies. Le sang de Jésus contient les antidotes qui sont capables de te détoxiquer de toutes sortes de maladies. Alors que Jésus lui-même, par sa parole, il a tout créé. En Jésus, il y a même les pièces de rechange. Bien aimé dans le Seigneur pour ton corps. Si tu as un problème d'hernie, Jésus peut réparer ça. Si tu as un problème de cancer, Jésus peut réparer les cancers. Si tu as un problème de diabète, Jésus peut stabiliser la glycémie. Si tu as un problème de tension, Jésus peut stabiliser la tension. Ce soir, j'annonce à quelqu'un, je viens comme un évangéliste pour dire à quelqu'un que Jésus est la solution à tous tes problèmes de maladie, à tout problème d'arthrite, à tout problème de diabète, à tout problème de stérilité, à tout problème d'infirmité, à tout problème bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est la solution à tous les problèmes de santé, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Là, on nous présente une femme qui vivait dans la captivité démoniaque. La Bible dit qu'elle était courbée il y a 18 ans. Lorsqu'on amène cette femme à Jésus, la Bible dit ceci: Jésus a parlé à cette femme et la femme a été délivrée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'annonce à quelqu'un que Jésus-Christ est la puissance capable de te donner la guérison à toutes les sortes. Je sens ça monter dans mon cœur. Jésus-Christ est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons de réduire Jésus. Arrêtons de minimiser Jésus. Jésus a la capacité de faire disparaître, bien-aimé dans le Seigneur, les kystes, les myomes, les kystes ovariens, les kystes des seins, les myomes, bien-aimé. Jésus est capable de le faire disparaître. Jésus est la solution à tout problème de santé. Toi qui es venu ce soir avec un problème de santé, même dans ces requêtes, dans ces paniers,
Tu as déposé dans ce panier les requêtes sur la maladie. Tu vis des maladies incurables. Dans ta famille, il y a des maladies qui coulent de génération en génération. Papa est dans le diabète. Vous qui venez après papa, vous avez le diabète. Papa est mort de la tension. Vous aussi, il y a des frères qui sont morts de la tension. Ce soir, j'arrête cette lignée. Ce soir, j'arrête cette saison. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de la maladie de ton père. Tu ne mourras pas de la maladie générationnelle. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Car Jésus a la puissance nécessaire pour te donner la solution. Moïse avait écrit ça. Les prophètes ont écrit cela. Quand le Fils de l'homme viendra, il ouvrira les yeux des aveugles. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est venu, Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Les paralytiques ont marché. Les infirmes ont reçu la guérison. C'est tous ceux qui avaient des problèmes, des lunatiques, des démoniaques, ils ont reçu la guérison, la délivrance. Parce que la puissance de Dieu, la divinité de Dieu était sur les chemins d'Israël. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est dans cet auditoire. Jésus est en train de passer dans cet auditoire. Tu vas quitter ces lieux et tu vas laisser la maladie qui t'a enfui durant des années. Tu vas laisser le kyste ici. Tu vas laisser le myome ici. Tu vas laisser l'appendicite ici. L'hernie va rester ici. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je viens comme un évangéliste pour t'annoncer la puissance de Jésus. Ce soir je viens avec l'onction des évangélistes pour t'annoncer que Jésus guérit. Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus sauve, Jésus délivre. Sharamakatamaramache. Robobobobobobobo shakaya. La pakanamaseka. Jésus est la solution à toutes nos infirmités. Jésus a porté notre maladie. Jésus a porté notre infirmité. À la croix de Jésus, Jésus-Christ a crié: Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Ce soir, oh Dieu, je vois Dieu accomplir une guérison. Je vois le Seigneur accomplir une guérison. Jésus est dans cette salle. La katamase. À la croix de Jésus, Jésus a trouvé le problème, a trouvé la solution aux problèmes qui t'ont toujours rongé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la solution à toutes sortes de maladies. Même les maladies incurables, les maladies qui n'ont pas de médicaments. Jésus est capable ce soir. Ah, je sens l'onction de la guérison ce soir. Sharamakataya. Il y a des hommes ou des femmes que Dieu va visiter aujourd'hui dans la guérison. Dieu va visiter ton ventre. Les médecins ont dit, dans ton ventre là, il y a le myome, il y a les kystes ovariens. Tu ne peux pas concevoir. Tu as fait 10 ans, 5 ans dans le mariage, mais tu n'arrives pas à porter l'enfant. Parce qu'il y a le myome qui bloque l'épanouissement ou l'évolution de l'enfant dans ton ventre. Ce soir, l'onction de la guérison attribuée par Jésus plane dans cette ordinaire kataya. Jésus va te faire du bien ce soir. Même si cette maladie était d'origine de malédiction ancestrale, de malédiction familiale, j'aimerais t'annoncer, Jésus-Christ est passé à la croix. Jésus a aboli la malédiction dans ta vie. La Bible dit dans Deutéronome 21 que celui qui est pendu du bois il est une malédiction devant le Père. Donc celui qui a porté ou qui est passé sur le bois de la croix est présenté comme quelqu'un qui est maudit. Jésus-Christ a été maudit ou a porté la malédiction à la croix pour que toi tu sois béni. Jésus-Christ est la solution à toutes sortes de maladies. Même si cette maladie était issue de malédictions, des malédictions familiales, des malédictions ancestrales, des malédictions, je ne sais pas moi, démoniaques. Ce soir, nous sommes dans Beraka. Ce soir, nous sommes dans Beraka. Beraka veut dire la bénédiction du Père. Beraka veut dire les cadeaux. Beraka veut dire la
la prospérité. Beraka veut dire la louange. Oh, quelle est cette bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité, si ce n'est que Jésus? Car Jésus-Christ est les dons et les cadeaux que Dieu a fait aux hommes. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes dans Beraka, je prie et je demande à Dieu la bénédiction liée à la guérison. Sois, oh bien-aimé, libéré ce soir. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais bénir au nom de Jésus le ventre d'une femme qui n'arrivait pas à concevoir. J'aimerais bénir les sangs d'un homme qui portait le cancer. J'aimerais bénir au nom de Jésus une femme qui a été limitée ce soir. Je bénis ton ventre, je bénis tes pieds, je bénis ta tête, je bénis ta vie, je bénis ton être. Parce que Jésus est le Beraka par excellence. Nataya. Jésus est le Beraka le plus excellent. Jésus est l'incarnation de la bénédiction. Or, la fécondité, c'est une bénédiction. La prospérité est une bénédiction. La bonne santé est une bénédiction. Alors, toi qui étais venu ce soir avec la maladie, avec la malédiction, ce soir, au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la prospérité, reçois le succès, reçois l'abondance, reçois la paix, reçois la vie. Car Christ a accompli la loi de la malédiction. Jésus a porté la malédiction sur lui. La malédiction qui était causée par la désobéissance, la désobéissance à la loi de Dieu. Cette malédiction était arrivée. Peut-être quelqu'un dans ta famille avait signé des pactes avec le monde des ténèbres. Quelqu'un dans ta famille avait signé des pactes avec des esprits ancestraux. Mais ce soir, à cause de la croix de Jésus, à cause de la malédiction de Jésus, Jésus te donne la bénédiction du Père, la bénédiction du Père. Ce soir, je sens Dieu, je sens Dieu dans cet auditoire. Maraka Marama Shakaya. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Quelqu'un peut commencer à prier. Prie Dieu, Kate Bakaya. Que Dieu te guérisse de tous les maux qui t'accablent, ce qui accable ta vie, ce qui accable ta famille, ce qui accable ton pays, ce qui accable Fakaya. Jésus est la solution à tous les problèmes, la solution à tous les problèmes. Tu es venu avec un problème, tu es venu avec une infirmité, tu es venu avec un péché, tu es venu avec une maladie. Au nom de Jésus, Jésus qui est la solution à tous les problèmes des hommes. Les prophètes ont écrit de Jésus, les psaumes ont écrit de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans la loi, on a parlé de Jésus, que Jésus est la solution du péché. Jésus est la solution de l'épanouissement. Jésus est la solution de l'abondance. Jésus est la solution du succès. Rapakataya, Ropakayaranamasataya, Lepakatamaramasheka, Rap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 
quelqu'un ce soir. Je sens Dieu guérir quelqu'un ce soir. Je suis la solution à toutes tes insuffisances. Je suis la solution à tous tes problèmes. Je suis la solution à tous tes échecs. Je suis la solution à toutes tes stagnations. Je suis la solution à tous les problèmes qui t'ont rongé, qui ont rongé ta vie, qui ont rongé ta famille, qui ont rongé Malakataya. Je prie ce soir au nom de Jésus. Je prie ce soir au nom de Jésus. Je prie ce soir à Ramasaya. Ce soir, oh Dieu, ce soir, oh Dieu, libère ton onction, l'onction de la guérison, l'onction de la délivrance, l'onction de la guérison. Rakatamasa, Ropakataya, Retemekataya, Rapakatamase, Lepakaya Namasa, Robobobobobobobosha. Je prie ce soir, je prie ce soir, je
Je prie ce soir. À Dieu. À Dieu. À Dieu. Libère l'onction. Libère l'onction. Que les vies, oh Dieu, puissent être transformées. Charapakata. Je suis la solution. La solution au problème des hommes. Je suis la solution. Oh Dieu de gloire. Aux infirmités des hommes. Je suis la solution à la maladie des hommes. Je suis la solution à la malédiction des hommes. Je suis la solution à la crise des hommes. Je suis la solution, oh Dieu, aux insuffisances des hommes. Ah, ce soir je te prie. Rapaya Ramasakaya. Je te prie ce soir, Adonai. Libère des vies, mon Dieu. Libère des familles, Jésus. Je sens Dieu dans cet auditoire. Il a libéré ses anges dans l'auditoire afin de prendre la maladie, les infirmités des hommes et de leur donner la vie de Dieu. Les anges de Dieu sont dans cet auditoire en train de faire disparaître les kystes. Les myomes sont en train de disparaître. Les cancers sont en train de disparaître. Les cancers ovariens, les virus de sida, la tuberculose. Ce soir, Jésus, Akane Massa, Ropokotomorobosha, Rapakayela Massa. Car c'est de Jésus que les prophètes ont parlé. C'est de ce Jésus-là que Moïse a écrit. C'est de ce Jésus que les psaumes ont écrit. Dieu est dans cet auditoire. Sharamasakaya. Seigneur, je te prie. Ne laisse pas cette femme rentrer avec les kystes. Ne laisse pas cette femme rentrer avec la tuberculose. Ne laisse pas cette femme rentrer avec les kystes. Que les kystes disparaissent. Que les myomes disparaissent. Que les kystes ovariens disparaissent. Que la puissance de Dieu soit libérée dans l'auditoire. Lopaya la masata. Rapakata malamaché. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Je prie ce soir. La puissance de Dieu. Libérer des vies. La puissance de Dieu. Délivrer des vies. Car Jésus-Christ est la solution de la libération. Quel que soit, oh Dieu, la maladie des familles, la surdité, l'aveuglement, oh Dieu de gloire, même ceux qui ont la difficulté de parler, je prie, oh Dieu, que la puissance passe sur leur langue afin qu'ils soient libérés. Libérés, oh Dieu, de tout ce qui les bloquait. Ce soir éternel, je prie dans le nom de Jésus. Je prie ce soir. Je prie ce soir que Dieu te touche. Je prie ce soir que la puissance de Dieu passe dans ton ventre. Que Dieu passe dans ton ventre. Que la puissance de Dieu te libère ce soir. Te libère ce soir. Plusieurs seront touchés ce soir. Oh oui. Oh oui. La puissance de Dieu passe dans la vie de plusieurs. Les cancers vont disparaître ce soir. Les kystes vont disparaître ce soir. Les infirmités vont disparaître ce soir. Car la puissance de la croix est libérée dans l'auditoire. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Ce soir, je te prie. Ce soir, je te prie. Oh Dieu de gloire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ceux qui étaient dans la prise des ténèbres, oh, ils ont vu la lumière apparaître et la lumière les guérit. La lumière les délivra. La lumière les éclaira. Ce soir, je prie que tu éclaires des vies ce soir. Sharabakataya. Epanamasaka. Jésus la solution. La solution aux maladies incurables. Père, je te prie. Père, je te prie. Père, je te prie. À cause de Jésus. À
cause de Jésus, touche cette femme, touche cet homme. La baya la massa. Père, je te prie. 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 Ratekaya. Ropakaya la massa. Lekatana massa. Les problèmes d'infirmité ont trouvé solution par Jésus. Les problèmes d'infirmité ont trouvé solution par Jésus. Les problèmes de malédiction ont trouvé les solutions par Jésus. Les problèmes de la stagnation ont trouvé les solutions par Jésus. Les problèmes de finances ont trouvé la solution par Jésus. Ce soir, bien-aimé, Jésus est dans cette victoire. Que Jésus-Christ te donne la solution. Charabakaya. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ce soir je te prie, ce soir je te prie, ce soir je te prie, aïe, aïe, Seigneur Dieu, que la maladie quitte l'église, même la maladie spirituelle, la maladie ancestrale, la maladie incurable, la maladie démoniaque, ce soir mon Dieu, ce soir mon Dieu, je prie éternel. La kataya, remakaya la massa, la balamasota. Je prie au Dieu, ralabasakaya, Père éternel et Dieu, libère ton onction, guéris ta fille, guéris ta servante de tout ce qui l'a accablé. Je prie ce soir, ratamaseka, la canive souya, l'opataya la massa, que la puissance de la guérison soit libérée dans ta vie. Même dans ta famille, comme tu es en ces lieux, tu représentes même ceux qui sont restés à la maison. Marakataya, que Dieu, au travers de la puissance de Jésus, localise même celui que tu as laissé à la maison. Que Dieu touche, que Dieu touche. Marataya, l'opata masaka, la puissance de la guérison. Ce soir, Père, qu'il soit, oh Dieu, libéré de la vie de ton fils et Père, je prie au Dieu, Marataya la massa, Rataya la namaseka, la puissance Père de la délivrance ce soir, je prie au Dieu, libère Adonai, la puissance de la guérison, que l'infirmité quitte, au nom de Jésus, je prie éternel, la kateya, je prie Jésus, Jésus à la croix, tu as guéri, qu'il soit guéri, même celui qu'il a laissé dans sa famille, soit guéri ce soir, au nom de Jésus. Ratene, l'oranashaya, la puissance de la guérison, au nom de Jésus. Père éternel et Dieu, je te présente cette femme, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit guérie, oh Dieu de gloire, que le diabète le quitte, que la tension la quitte. Je prie qu'elle soit libérée au nom suprême de Jésus, car elle est fille d'Abraham. Oh Dieu de gloire, la guérison est son partage. Ce soir éternel, je prie la puissance de la guérison dans sa vie, au nom de Jésus. La panemacha, ralamachakaya, dépose au Dieu l'onction de la guérison dans la vie de ton serviteur, l'onction de la guérison dans la vie de ton serviteur. Père éternel et Dieu, Ratamasheka, Jésus à la croix, Jésus à la croix, tu as guéri et délivré. Libère cette onction dans la vie de ton serviteur. Libère cette onction dans la vie de ton serviteur. Qu'au travers de lui, que les malades soient guéris. Rateya, Sharamasakaya. Oh Jésus, la solution à nos problèmes. Jésus, la solution. Sharamasakaya. Sobababosha. J'appelle ici devant tous ceux qui ont des problèmes de kystes ovariens. Tu as un problème de cancer, le cancer des seins. Je t'appelle ici devant, car la puissance de la croix est libérée en ces lieux. Sharataya,
tu as la tuberculose, tu as le sida, tu as des problèmes d'arthrite, ce soir, Dieu va te localiser. Passe devant, Shalakataya, toutes sortes de maladies incurables. Tu as des maladies qui ont duré, des maladies qui ont emporté les parents et même les frères et les sœurs sont emportés par les mêmes maladies. Chez les Beketemenesa, la puissance de la guérison. Shalamasakaya. Même si tu as quelqu'un à la maison, tu as laissé quelqu'un dans ta famille. Ah, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Père, merci. Arana Mashaya. Ekana Masuka na Mashaya la Masa. Mamrata na yala makota na Masheka. Ekala bakuta la naneya. Rate basuka ni la masa. Marate masakaya. Tu as laissé quelqu'un à la maison qui a un problème de maladie incurable. Ce soir, Dieu va te localiser. Ate, ate, ate. Soka narashaka namalamashe. Sorabababababashaya. Seigneur Dieu de gloire. Rokataya la macha. Merci pour ce que tu es en train de faire. La kataya. Au nom de Jésus. Que les kystes, la maladie, toutes sortes de maladies te quittent maintenant. Dans le nom de Jésus. Te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Même celui que tu as laissé à la maison, qu'il soit touché au nom de Jésus. Libère la puissance de la guérison. La quête à Masakaya. Seigneur, je touche les myomes, les kystes, les diabètes. Je les sors de ce corps. Je les mets à la barre de la croix. Qu'elles soient guéries maintenant au nom de Jésus. La guérison de la vie de ton fils et père. Oh Dieu, s'il a un problème de maladie, que ce soit l'infirmité, Seigneur, ce soir, qu'il soit guéri, qu'il soit guéri, que l'infirmité disparaisse. Hey! Shara, Bara, Sharamasa, les Makantina Namakuntenea, Aratana Ketara Namanonosh. Les Krekeneme Ranashika Ranamaya Lamasha Arato Supreni Yaranosh Ratana Shan Ratana Lamache Lopaki Masuka. Que les kystes disparaissent au nom de Jésus. Marataya. Mon Dieu, que la tension soit stabilisée. Que la tension soit stabilisée. Mon Dieu, mon roi, que tout ce qui, Seigneur, embrouille la santé de ta servante. Ce soir, je prie qu'elle soit guérie par la puissance de la croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La keya la machataya. Mon ratana machika. L'arthrite, Père éternel, je les déclare guérie. Qu'elle soit guérie. La guérison, oh Dieu. Je prie la guérison au nom de Jésus. Père, je te prie dans le nom de Jésus que tu guérisses, Père. C'est papa. Seigneur Dieu, même s'il avait un problème qu'il avait laissé à la maison, s'il avait un cousin, une tante, Seigneur Dieu, je prie que ta main passe au parti de lui et affecte, Seigneur, celui qu'il a laissé à la maison, Seigneur. Je prie la puissance de la guérison, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison. Que Dieu guérisse ses serviteurs. Père, guéris ton serviteur, guéris sa maison, guéris les membres de sa famille. Je prie la guérison de Dieu. Rataya, repeke meremesha, ratanamasuka, ekanamashakaya. Je prie ce soir la puissance de la guérison. Les kata, Seigneur, que tout ce qui est rongé, les kystes, le myome, la malaria, la tension, les diabètes, que cela disparaisse au nom de Jésus. Je prie ce soir, Alléluia. Sharatana mama masheya, yekatana mashakaya. La guérison effective, la guérison effective. Père éternel et Dieu, tout ce qu'il a rongé,
Père, j'ai pris qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Je l'ai pris. La guérison. Au nom de Jésus. J'ai pris la guérison. La guérison, Père. La guérison. Dans le nom de Jésus. J'ai pris la guérison. Que ta main éternelle de Dieu touche ce soir. Au nom de Jésus. Que la guérison soit votre partage. Rateya la masakaya. Shaya. Éclaté par la nia. Ratanaya la namaso. Père éternel et Dieu. Ah mon Dieu. À la croix de Golgotha. Nos infirmités avaient trouvé la solution. Je prie, Père, que toutes les maladies qui dérangeaient cette femme la quittent maintenant. Père éternel et Dieu. Au nom de Jésus. Que cela quitte. Dans le nom de Jésus. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Au nom de Jésus. La guérison. La guérison ce soir. Que Dieu te localise. Que Dieu te visite. Oh Dieu de gloire. La guérison ce soir. La guérison ce soir. Dieu guérit. Guéris ce soir, Père. Au nom de Jésus. Je prie éternel. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Je prie ce soir. Elekenemenemeshaya. Alayala masote. Ekani yaluva. Ateya. Mamrati yaluka ineka. Azozi ya la kuba ni ya la nesh. Rokenemeneme kantana mailadesh. Kach. Mapata ya la macha. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la santé divine. Au nom de Jésus. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Père éternel et Dieu. Tout ce qu'il a rongé. Père, je prie ce soir que tu la guérisses. Que ta main la touche, Père. Que tu changes les organes. Que tu changes les choses dans son corps. Père éternel et Dieu, le sang de Jésus nous a purifiés de toute infirmité. Je prie ce soir, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Marataya la macha. La guérison ce soir. Père éternel et Dieu, la guérison ce soir. Mon Dieu, mon roi, la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Même celui que tu as laissé dans la famille, qui trouve la guérison de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Ce soir, Père, je libère la guérison. Mon Dieu, mon roi, que les kystes disparaissent. Seigneur Dieu, je prie que tu guérisses ta servante de toutes les maladies. Aïe, les maladies incurables, les maladies au Dieu familial, ancestrales et génétiques, que cela quitte ses corps. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, la guérison, la guérison, la guérison, qu'elle reçoive la guérison. Père Dieu, la guérison. À la croix, tu as donné la solution à son problème.